statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche. Mais il y a des morts, vous le savez. Non, mais elle est dérisoire. Je veux dire, ça n'existe pas statistiquement. La seule question-là, notamment les membres de LFI disent il y a eu 12 morts. Alors évidemment, des chiffres qui sortent depuis combien Encore une grande performance de la part de cette propagandiste. Ce charognard qui va être la première à se jeter sur des faits divers pour en faire de la récupération. Elle qui à aucun moment a un soupçon de compassion envers toute victime. Elle qui te parle de statistiques, pour ensuite être la première de statistiques, sans te balancer aucun élément, pour être la première à contredire des chiffres qui ne vont pas dans son sens. Et on ne parle pas de chiffres, on parle d'humains qui ont perdu la vie, de noms, comme l'a rappelé un internaute. Federico Martin Aramburu, assassiné par 2 militants du GUD, groupuscule d'extrême droite. Jamel Benjabala, assassiné par un militant de Brigade Patriote Française. Hichem Miraoui, assassiné par un militant RN. 3 militants kurdes, Fidan Dogan, Sakin Kanziz. Leila Solemez, assassiné par un militant d'extrême droite. Clément Méric, assassiné par des militants néo-NZ. Mohamed Matsini, assassiné par un militant néo-NZ. Brahim Waram, assassiné par des militants FN en marge de leur manif. Ibrahim Ali, assassiné par des couleurs d'affiches RN. Philippe Bocard, assassiné par des militants d'extrême droite. Donc voilà ce que cette propagandiste essaye de nier en plateau, alors là avec un minimum de contradiction. Mais vous allez voir ce qu'elle va nous sortir. En France, beaucoup de politiques, beaucoup de journaleux, aujourd'hui s'en contre-tartinent du réel, de la vérité. Sont simplement là pour véhiculer leur idéologie et défendre un parti politique, une carrière, et sont prêts à tout pour ça. Mais enfin, il y a eu Clément Méric. Excusez-moi, vous le savez. Des morts qui ne sortent de nulle part. Vous le savez, chiffres par un skinhead. Vous ne pouvez pas dire que c'est dérisoire. Non, mais moi, je regarde quand même la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'il y a eu, ne serait-ce que cette année, des dizaines, écoutez-moi bien, des dizaines de responsables de la Cocarde et de l'Uni, syndicats de droite. Avec des militants qui font des saluts avec le bras tendu, qui ont sorti un jeu de cartes. Quel jeu de cartes? Mais quand t'écoutes de nombreux médias en France, LFI est anti-ceci, anti-cela. Par contre, l'Uni, faut pas en parler. Ils se sont fait casser la gueule dans les facultés. Donnez-moi un seul responsable de l'UNEF ou un seul syndicaliste de gauche qui se soit fait casser la gueule par des militants d'extrême droite. Mais Marion Maréchal, vous pouvez pas dire que c'est dérisoire quand il y a eu des morts. Je vous dis, c'est statistiquement dérisoire. La violence d'extrême droite dans notre pays n'existe pas. La seule violence qui est structurelle, massive, systématique. Mais vous ne niez pas, Marion Maréchal, qu'il y a eu des morts. Mais je ne sais même. On pourrait parler de tous les propos tenus par des brebis galeuses, qui font partie d'un parti politique qui grimpe en France. Mais quand on voit aujourd'hui comment l'extrême droite est normalisée sur de nombreux plateaux, et pas que sur CNews, parce que là on pourrait dire que Marion Maréchal a un minimum de contradiction, la laisser raconter tout ce qu'elle raconte là, et nier le réel, avec un soupçon de contradiction, ça a des conséquences derrière. Et les conséquences, on les voit déjà en France. Ils sont tombés sous les coups de militants d'ultra-droite. Je ne sais même pas d'où sortent les chiffres de la France Insoumise qui ne sont jamais challengés. Parlons de Clément Méric. Oui, mais Clément Méric, absolument, il y a eu Clément Méric. Mais Clément Méric, est-ce qu'il y a une comparaison possible avec Quentin? Excusez-moi, non. Clément Méric est-il mort sous les coups d'un homme qui était membre de l'ultra-droite? Il est mort par accident, après avoir déclenché une bagarre. Non. Évidemment, bien sûr qu'il y a eu un mort par accident. Mais ce que je veux vous dire, la condamnation, après avoir longtemps dit que c'était par accident, c'est-à-dire en réalité, il n'y a pas eu d'homicide volontaire. Parce qu'il serait tombé. On parle d'homicide volontaire sur Quentin. En effet, mais on ne peut pas dire que c'est un accident. On parle d'eux. Elle n'attend même pas que l'enquête avance et balance des infos, voilà, dans le plus grand des calmes, en toute décontraction. Mais comme je dis, quand je vois la position de nombreux politiques, de nombreux médias aujourd'hui, les rois de la récupération n'attendent même pas que l'enquête avance et sont les premiers à tenter de bâcher un parti politique qui n'est aujourd'hui évidemment pas impliqué dans l'événement qui a eu lieu à Lyon. Et pourtant, ça montre bien à quel point ces journaleux, ces politiques, des maréchals, on a vu Glucksmann aussi, on a vu un tas de... J'ai envie de dire, qui aujourd'hui n'est pas tombé dans le piège tendu par de nombreux partis politiques et de nombreux médias? On peut les compter quasiment sur les doigts d'une main. Ça montre bien à quel point ces gens-là qui font de la récupération n'en ont rien à cirer des victimes. Parce que beaucoup de ces personnages-là qu'on voit faire le tour des plateaux télé pour essayer d'en récupérer de l'intérêt,
est-ce qu'on les a entendus sur tous les drames que j'ai pu évoquer précédemment? En tout cas, avec autant de véhémence. Non, pas du tout, non. Bah, on peut pas dire que c'est un accident. C'est pas un homicide volontaire. C'est un homicide volontaire, mais ça n'est pas un accident. C'est un homicide involontaire. C'est donc il n'y avait pas une intention de donner la mort. Ça n'est pas un accident. Et en effet, tout le monde. Non mais excusez-moi, je suis pas en train de relativiser la mort de Clément Méric. Moi je comprends pas. Ça n'enlève rien à la mort de Quentin que de dire qu'il y a eu aussi des morts. Je vais vous dire pourquoi. Si, parce que c'est une manière de relativiser la gravité de la violence de l'extrême gauche. C'est que vous-même vous relativisez par rapport aujourd'hui à ce que pourrait représenter la violence de l'extrême droite. Voilà. Donc toute personne objective comprend évidemment que la position de Marion Maréchal ici est profondément abjecte. Voilà, donc aujourd'hui, LFI, la France Insoumise, subit un bashing de la part de nombreux individus qui, comme je dis, et je crois qu'aujourd'hui, les derniers jours, ce que nous a amené la sphère médiatico-politique en France peut nous amener à dire que ces gens-là n'en ont rien à cirer vraiment de ce qui s'est passé à Lyon. Et tout est bon pour taper sur un parti politique, tout est bon pour gagner en électorat, et notamment en amont des élections. Vous dissociez ce qui s'est passé de la conférence de Rima Hassan. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le procureur, lui, ne fait pas de lien avec ce qui s'est passé. Par contre, je veux le dire aussi très clairement, à ceux qui nous accusent d'avoir une responsabilité morale. Alors vous remarquerez qu'au départ, nous avions une responsabilité directe, puis depuis, c'est devenu une responsabilité morale. Je rappelle que garantir l'ordre public dans ce pays est la responsabilité unique et uniquement du gouvernement. Et nous avons alerté depuis des années sur la manière dont, à la fois nos rassemblements, nos meetings, nos manifestations étaient attaqués par des groupes d'extrême droite. Et vous remarquerez que lorsque, par exemple, Federico Martin Aramburu, ce rugbyman qui a été tué directement en pleine rue par balle par des militants du GUD, à 3 semaines de l'élection présidentielle, vous remarquerez que le président de la République ne s'était alors pas une fois exprimé sur ce meurtre et cet assassinat, puisque cette fois-ci c'était un assassinat, et que nous avons depuis 2022 11 personnes qui ont été tués par l'extrême droite. Donc, moi, je le dis, il y a alerte dans ce pays. Ça va mal finir. Ça va mal finir si on laisse la violence dégénérer. Et aujourd'hui, comme je dis, ils sont peu à tenir bon face à cette propagande organisée par les mêmes journaleux qui, sur tous les sujets, ont des positions profondément abjectes. Et même aujourd'hui, tu vois que, à droite, certains quasiment se réjouissent de ce qui peut tomber aujourd'hui sur la tête d'LFI. Et pourtant, aujourd'hui, ça tombera sur LFI, ça tombera sur d'autres plus tard. Ces journaleux instrumentalisent différents sujets pour défendre un système, entretiennent des divisions qui ont des conséquences graves. On parle d'humains qui perdent la vie, et tout ça est aussi le fruit d'une haine qui est entretenue sur ces mêmes médias, sur lesquels interviennent des opportunistes, des haineux en tout genre. Et le pire, c'est que même à gauche, beaucoup sont tombés dans ce panneau qui est logiquement assez gros pour ne pas tomber dedans. Je crois que réellement, la France insoumise, si elle ne change pas, elle est en danger mortel. C'est-à-dire que la France insoumise peut vraiment s'affaisser complètement parce que elle est assise sur un socle. Donc, Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, qui va te dire que LFI devrait se sauce-démiser. Par rapport à quoi? Sur quoi tu te bases? Pourquoi tu dis ça? On se calme un petit peu. Hein. Très profond. En France, la gauche radicale, depuis la Révolution française, ça représente 10, 15, jusqu'à 20%. Voilà, ça a été très longtemps le Parti communiste. Maintenant, la France insoumise s'est installée sur ces terres-là. Mais sauf que pendant longtemps, il ne dominait pas le pôle social-démocrate, la gauche plus modérée. Oui, le Parti communiste a dominé, la Parti communiste a dominé la gauche pendant très longtemps aussi. Donc en fait, nous, notre mémoire est un peu courte. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a des allers-retours. Ce que je veux dire, c'est que le Parti communiste dominait la gauche jusqu'aux années 70. Oui, mais là depuis longtemps. Et puis depuis les années 70, le gouvernement. Absolument. Et la France insoumise a repris le dessus. Mais là, c'est pas tellement ça. La question, c'est que en fait, le problème, c'est que la France insoumise maintenant incarne la gauche radicale et qu'il y a un risque
que cette gauche radicale n'ait plus d'incarnation, comme ça a été le cas quand le Parti communiste est affaissé. C'est-à-dire à partir des années 2000 jusqu'à l'arrivée de Mélenchon, il n'y avait plus, le Parti communiste n'existait plus et il n'y avait pas d'expression de ça. Et ça crée un problème politique. Parce que ça veut dire que cette tradition, qui est une tradition très à gauche, qui existe dans notre pays, n'avait pas son expression politique. Et alors, j'aurais tendance à dire que c'est pas la même chose que le Parti communiste. Ah, mais je dis pas que c'est la même chose, je parle de l'histoire, bien sûr. Se méfie de LFI, à quel point il a... Ouais, écoutez, elle est là, la première, hein, pour raconter n'importe quoi, dans une optique de propagander, de bâcher un parti politique comme à son habitude. Et, bah écoutez, ça n'a aucun sens ce qu'elle raconte. Catherine Tricot parlait du Parti communiste à l'époque. Elle te parle de Fabien Roussel pour dire quoi? N'importe quoi. Des relations compliquées dans un sens et dans l'autre, notamment là récemment, parce que sur la paix, le débat et tout ça, il n'est jamais rentré dans cette ultra-gauche. Et ils ne sont pas d'accord d'ailleurs, ils ont plein de sujets sur lesquels ils Donc sont voilà pourquoi Laurent Nunez a nommé LFI comme un parti d'extrême gauche. Pour donner du pain à ce genre de propagandiste. Elle qui dit quoi là? Ça n'a aucun sens. Donc elles sont contre-tartines de ce qu'a pu dire Catherine Tricot juste avant, parce que j'ai envie de dire, ce qu'elle balance là, c'est juste pour donner un élément de plus pour taper sur un parti politique. Donc elle te parle de Fabien Roussel, te compare Fabien Roussel au parti communiste de l'époque, Fabien Roussel aujourd'hui, qui te sort constamment des tirades de droite dans ses discours, dans ses positions aussi. On peut le voir. De quoi tu parles? Et donc c'est LFI qui devrait s'adoucir, alors que c'est un parti institutionnel, réformiste. J'ai envie de dire quasiment une gauche molle, qui n'est même pas limite anticapitaliste. Et pourtant le capitalisme amène à des conséquences gravissimes aujourd'hui sur de nombreux sujets. Et d'ailleurs, les divisions entretenues par des politiques, des journaleux, des médias, ça fait partie de tout ça. Pendant que le peuple est divisé, pendant que le peuple a envie de se mettre sur la tronche. Et on a vu à quelles conséquences ça peut amener. Des capitaleux, des bourgeois, des fortunés continuent d'empocher le pactole. Sur le dos d'un peuple qui pense que les problèmes viennent de leurs voisins, des immigrés, des chômeurs, des demandeurs du RSA. Et je pourrais continuer. La propagande est trop grande. Donc là, on est sur la Constitution. Enfin, la Constitution. L'organisation des élections, chapeautée par un bloc bourgeois, avec des journaleux, des partis politiques qui défendent ce bloc bourgeois, qui veulent mettre de côté un parti politique qui les dérange, qui chatouille gentiment cette bourgeoisie. Donc tout se prépare pour que, déjà, les municipales amènent à ce que la France insoumise soit éliminée. Ensuite, on aura 2027 qui se prépare. Alors si c'est pas Bardella, ce sera un Attal, un Philippe, qui va retirer profit de cette propagande abjecte, qui à aucun moment considère vraiment les victimes. C'est gros quand même. Hein. Il y a une seule personne que j'ai vue, enfin une seule, non. Je mentirais en disant ça. Mais en tout cas, j'ai vu peu de personnes tenir bon face à cette propagande abjecte. Et merci à elle. Comment vous vous situez face à LFI ce matin, vous, personnellement, je trouve qu'ils sont victimes d'une espèce de cabale incroyable, alors que là, ils ne sont pour rien dans cette affaire. C'est-à-dire que LFI n'est pas responsable de la situation que nous avons vécue à Lyon, aussi dramatique cela soit-il. Et je ne vois pas comment... Enfin, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe, à la fin, ils ont une forme de responsabilité. Là, il n'y a pas... Parce que j'ai entendu, même sur votre antenne tout à l'heure, qu'on disait que leurs mots étaient des appels à la violence. Quels appels à la violence ont-ils fait? Avez-vous des phrases permettant de dire qu'ils ont appelé à la violence? C'est extrêmement grave comme accusation. Non, ils n'appellent pas à la violence, ils ont un projet politique radical. Et encore, je vais vous dire, en vrai... pour violence volontaire en réunion, le passé de Raphaël Arnaud, par le passé, il a été condamné pour cela. Raphaël Arnaud est un militant de la Jeune Garde. On verra si la Jeune Garde est condamnée. Je condamne moi-même tout acte de violence. Voilà, je peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus clair. Maintenant, LFI, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, on attend que la justice fasse son boulot. Alors, est-ce que la justice fera son boulot comme il faut? Ça, on verra. Et si
une personne est impliquée dans l'affaire et que cette personne fait partie d'un parti politique, elle sera écartée, évidemment, elle doit être écartée. Mais est-ce qu'on en est là encore? Est-ce que des journaleux, des politiques, tous ces charognards, est-ce que des précautions sont prises? Parfois. Mais ça représente une minorité dans ce qui est balancé à la télé, dans la presse, à la radio. Voilà, donc ce qui se passe en France actuellement, c'est pathétique. Mais j'ai envie de dire, l'histoire se répète constamment. En termes de propagande médiatique, je pense que les médias ne sont pas à leur premier coup d'essai. On est forcé de constater qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de leçons tirées du passé.